Maintenant, on va voir comment on maîtrise le périmètre. Comment on contrôle. Comment on s'assure qu'on est en train de réaliser le périmètre, ni plus ni moins. Donc, en sortie de ce processus, on va voir l'information sur la performance d'exécution. On va comparer ce qui devait être réalisé par rapport à ce qu'on est en train de réaliser. Et puis, ça peut générer des changements et des corrections. Donc, on pourra mettre à jour tout ce qui a trait au plan de gestion du périmètre et au référentiel de base, 3 référentiels de base par rapport au périmètre. Donc, ça pourra toucher bien sûr à l'échéancier et au coût s'il y a des corrections. On peut mettre aussi à jour le retour d'expérience, la documentation des exigences, la modifier, et puis la matrice de traçabilité des exigences. Quelles sont les exigences qui sont en train d'être réalisées? Quel est le statut d'avancement de ces exigences? Donc ce processus, il a pour objectif de surveiller l'état du périmètre du projet et du contenu. Contenu du produit et périmètre du projet, comment est en train d'être réalisé le projet. Peut-être qu'il y a même des réunions obligatoires, des rapports, tout ça est surveillé et fait partie du périmètre. Donc on va bien évidemment aussi, l'objectif de ce processus, c'est de gérer les changements affectant la référence de base, pour s'assurer qu'on a toujours une référence de base qui est toujours à jour et correcte. Et on va s'assurer que tous les changements demandés et actions correctives ou préventives ont été traités par rapport au périmètre. Donc, toute extension non contrôlée du périmètre ou du contenu sans ajustement de durée, de coûts et de ressources est appelée dérive du périmètre, scope creep. Les changements dans un projet sont inévitables et ça rend ce processus obligatoire. Et quand il y a des changements de périmètre, comme tous les processus de maîtrise, on ne va pas s'attaquer uniquement à ce problème, mais à la source du problème. Pourquoi on a des demandes de changement de périmètre ou pourquoi notre périmètre est en train de dériver. Et on s'attaque à la source. Donc ce processus va nous donner de l'information sur la performance d'exécution et peut-être des demandes de... Alors, ce processus va s'assurer que le périmètre est en train d'être réalisé comme on l'avait planifié. Comme on l'avait planifié. On va analyser les écarts et les tendances pour voir si ça mérite de générer une demande de changement. D'accord? Ce processus est un processus proactif. Il faut comprendre d'où est-ce que ces changements sont en train de venir, puis les prévenir et les supprimer à la source. Donc, votre travail en tant que chef de projet, c'est pas seulement de traiter les demandes de changement, mais d'être proactif. Ne pas être influençable et faire passer les demandes de changement, toutes les demandes, par le processus de gestion intégrée des changements. Alors, comme outil technique, principalement, c'est d'analyser des écarts et des tendances.